Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merci Mais, le podcast qui vous propose de passer de victime à femme puissante. Aujourd'hui, je vous parle du soutien de mes ancêtres, ou comment j'ai renoué simplement avec mon intuition. En effet, j'ai grandi dans un tout petit bourg où il y avait très peu d'habitants, moins de 1000 habitants en Bretagne. J'habitais tout près de la mer et j'étais une enfant très timide. Je suis persuadée que dès l'enfance, j'avais des pouvoirs, des sensations, des intuitions, mais j'ai été coupée de ça très rapidement. Ma timidité a pris le dessus. J'étais une enfant qui restait très souvent à l'écart, qui n'allait pas vers les autres, qui restait très souvent toute seule, que ce soit en classe, à l'école, ou au niveau des relations sociales, j'en avais très peu. J'avais des amis évidemment, mais pas tout un groupe de potes qui tournoyaient autour de moi. Et d'ailleurs, je me souviens que cet enfant que j'étais, très timide, a dormi très, très longtemps avec la porte grande ouverte, avec la lumière dans le couloir et sur le palier qui donnait sur ma chambre parce que j'étais impossible, il m'était impossible de m'endormir sans cette petite lumière, sans la porte grande ouverte, jusqu'à très longtemps. J'avais l'impression de voir des ombres. Je me souviens encore d'avoir ces histoires de crocodiles sous le lit ou de monstres, mais jusqu'à très très tardivement. Aujourd'hui, je me rends compte que ces monstres étaient sans doute simplement des entités qui étaient là, peut-être pour me guider, peut-être que non. Mais des choses que je voyais déjà depuis toute petite et auxquelles je m'étais complètement coupée. Puis j'ai grandi et je suis devenue une adolescente, une jeune femme et là, c'était déjà un peu le cas pendant l'enfance, mais j'ai fermé tous les tuyaux, comme on dit. J'ai fermé tous les tuyaux pour la simple et bonne raison que, à l'âge de 13 ans, j'ai appris que ma mère avait un cancer et pour moi, ça a été entre guillemets «le début de la fin». Hem, Ma maman a vécu, cette maladie pendant 3 ans jusqu'à ce qu'elle décède et du coup, là, j'ai tout fermé. Je me suis, repliée sur moi-même. J'avais d'ailleurs plus qu'une seule amie au collège. C'était très compliqué pour moi, je me renfermais et heureusement que la danse a été un soutien, parce que, toutes mes émotions, tout ce que je pouvais exprimer, tout ce que je pouvais ressentir, ne passait uniquement que par la danse. Ça a été mon exutoire pendant tellement d'années et heureusement que la danse était là. Et pour revenir du coup à ces intuitions, à mes ancêtres, et aux entités, aux âmes que l'on peut voir, et bien à cette époque en fait, j'ai tout coupé. Je suis devenue, une petite maman pour ma maman, qui ne pouvait, quasiment plus rien faire et je suis devenue ensuite, dès lors qu'elle est partie, je suis devenue une maman pour, ma petite sœur qui avait, à peine 14 ans à l'époque. Je me suis coupée de mes émotions, je me suis coupée de mes sensations. Je me suis coupée de toute intuition, jusqu'à très, très, très tardivement. Et puis, j'ai commencé dans la vie active, je suis devenue, professeure de danse. J'étais salariée dans de nombreuses associations, comme c'est souvent le cas. Et puis, je me suis rendue compte très rapidement, d'ailleurs la femme que j'étais, qui se sentait complètement atypique, complètement différente, qui ne vivait que par la danse, que j'avais des difficultés justement à être salariée, à avoir des gens, entre guillemets «au-dessus de moi», qui d'ailleurs n'y connaissaient absolument rien à la danse
me donnait des ordres, qui parfois me semblaient d'ailleurs complètement dingues, complètement, hors de la réalité avec le terrain justement, avec, tout ce qui était associatif. Et je me suis rendue très vite compte qu'il fallait que je me mette à mon compte et que, je devienne entrepreneur. Et là, pour le coup, eh bien, mon hypersensibilité, ma neuroatypie ont fait que, j'ai écouté de plus en plus mon corps, mes intuitions, mes sensations, différemment d'ailleurs de ce que je pouvais ressentir, lorsque j'étais danseuse. Parce que bien évidemment que j'écoutais mon corps quand j'étais danseuse, puis professeure de danse. Mais c'était pas là, lorsque je suis devenue entrepreneur, c'était plus la même écoute de mon corps. Et puis, quelques années, avant le covid, j'ai commencé à me former à, la sophrologie, à la méditation. Chose que je faisais de toute façon naturellement, depuis des années pour moi. Ça me permettait de me mettre dans ma bulle, de me ressourcer, de retrouver de l'énergie quand j'en avais besoin. Alors, du coup, j'ai écouté de plus en plus mon corps. Je me suis formée, j'ai eu ma certification en tant que sophrologue et je me suis lancée à mon compte. Je me suis lancée à mon compte et je me suis spécialisée en tant que sophrologue spécialiste, des TND qu'on appelle, les troubles neurodéveloppementaux. Et justement, ces troubles neurodéveloppementaux, me posaient des questions puisque moi aussi je me disais: «Mais en fait, je suis atypique». J'avais fait les diagnostics pour mes enfants et je me disais: «Il faudra que je les fasse un jour». Et puis, j'ai décidé de passer ces tests et effectivement, ils ont posé les choses. Ils ont posé les choses, ces tests, et j'ai compris que la femme neuroatypique que j'étais, eh bien oui, elle fonctionnait différemment. Mais c'était absolument pas une fatalité. Et qu'il fallait que je m'écoute. Et que je m'écoute réellement. Et puis j'ai vieilli encore. Je suis pas si vieille que ça, hein. J'ai à peine un peu plus de 40 ans. Mais depuis 2 ans, j'ai créé un centre de bien-être où je travaille avec des thérapeutes. Il y a eu des médiums, des astrologues, des constellations familiales, des psychologues aussi, de la sophrologie, de l'hypnose, de la numérologie. Et je pense que tout ça n'est pas arrivé à moi pour rien. Tout ça est arrivé à moi parce que j'avais besoin de me reconnecter avec mes sensations, avec mes intuitions, avec, mes ancêtres, avec toutes les âmes qui virevoltent autour de moi. Et depuis que j'ai créé ce centre, eh bien, il y a plein de choses qui m'arrivent. Je deviens une femme entrepreneur accomplie, une maman accomplie, une femme, tout court, accomplie. Simplement parce que je m'écoute de plus en plus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai ouvert ce centre, j'ai fait un thème astral avec l'astrologue qui y travaillait et elle m'avait dit: «Tu verras Aurélie, dans 2 ans, tu seras plus prof de danse, tu feras plus le même métier et je te promets que, il y a le mot formation qui revient et puis, on est bien d'accord que, tu vois des choses, tu ressens des choses». Et puis là, ça a commencé à me faire tilt, à travailler dans ma tête. Oui, effectivement, je vois des choses. Je vois des couleurs autour des gens. Je vois l'aura des gens. J'entends pas des voix, mais je ressens des présences. Je peux voir des personnes. Et je développe ça, en fait, de plus en plus chaque jour. En tant que femme entrepreneur,
Et je me rends compte dans ma vie, mais à quel point c'est ultra puissant. Quand j'ai besoin de prendre des décisions, eh bien, j'écoute cette intuition. Et je peux vous assurer que depuis 2 ans, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai fait une visualisation lors d'une formation. Et cette visualisation m'a permis de me rendre compte que mes ancêtres sont là. Les femmes de ma lignée sont là. Et elles m'ont envoyé ce message. Vas-y, fonce. Fais-toi confiance. Fais-nous confiance. Accomplis cette mission de vie entrepreneuriale pour toi. Surtout pour toi. Et pour toutes les femmes de ta lignée. Alors aujourd'hui, le message que je vais vous faire passer, c'est faites-vous confiance. Peut-être que des gens vont vous prendre pour des dingues quand vous leur direz ça. Et on ne peut pas forcément dire à tout le monde j'entends des voix, ou je vois l'aura des gens, ou j'ai du magnétisme, je sors mon pendule. Eh bien, faites-vous confiance. Vous saurez à qui le dire. Vous saurez à qui en parler si vous en avez envie. Mais surtout, écoutez-vous. Écoutez votre intuition et vous verrez que ça va révéler chez vous des choses incroyables. Et vous allez devenir de plus en plus puissante parce que je peux vous assurer que dans mon business, depuis que je fais appel à mon intuition, eh bien ça a tout changé. Les personnes qui travaillent avec moi ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Par rapport à mon passé, de femme victime, de femme sous emprise, maintenant je me fais confiance, je m'écoute, je fais appel à mon intuition et je sais qui prendre, avec qui travailler, avec qui ne pas travailler. D'un seul coup de fil, d'un seul regard, je sais. Et lorsque je n'écoute pas mon intuition et que je me dis allez, je vais quand même tenter, à chaque fois, ça me retombe dessus. À chaque fois, il y a des problèmes. Alors, écoutez votre intuition, faites-vous confiance et vous verrez, ça va booster votre business de dingue. Vous avez aimé ce podcast ? Eh bien, je vous invite à me faire un petit commentaire, m'envoyer une question si vous en avez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur un nouveau sujet bien brûlant. Et puis, merci mec.